Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où dedans, on va voir dans quel ordre en fait regarder mes vidéos pédagogiques pour que ce soit le plus adapté pour quelqu'un qui débute et qui veut vraiment tout regarder de A à Z. Comment les regarder et que faire ensuite une fois qu'on a fini ces vidéos et qu'on veut évoluer dans son trading. Ok, donc dans quel ordre regarder? Voici la liste. Je vais vous la fournir sur Discord. Donc là, il y a 54 vidéos qui, pour moi, sont, je dirais, indispensables. Il y a certaines où, bon, voilà, comment trader sur Bybit, c'est pas indispensable si vous tradez avec Binance ou vous faites du Forex ou vous êtes sur le marché indice. Mais pour la plupart, elles sont indispensables. J'ai mis pour moi l'ordre qui me paraît le plus cohérent en termes de compréhension du trading et des marchés financiers de A à Z si on débute à zéro. Voilà. Si vous avez déjà des connaissances, vous pouvez piocher les vidéos qui vous plaisent. Si vous êtes vraiment débutant, commencez par la première, finissez par la dernière et tout ira bien. En plus de ces vidéos, il y a des vidéos complémentaires que j'ai déjà faites, qui ne sont pas des notions indispensables, mais qui peuvent parfaire votre trading, vous améliorer dans des domaines auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Par exemple, là-dedans, il n'y a pas la vidéo que j'ai faite sur qu'est-ce que le market making, qui est pas, c'est pas indispensable de savoir qu'est-ce que le market making, mais c'est une petite vidéo pour vous faire comprendre que voilà, les market makers ne sont pas aussi méchants que ce qu'on entend de la bouche de tous les traders sur YouTube, mais en fait, ils sont bien là pour fournir de la liquidité sur le marché, et en aucun cas, c'est les méchants qui veulent notre thune, quoi. Donc voilà, c'est des petites vidéos complémentaires que j'ai déjà faites et je vais en sortir une de temps en temps sur des notions que j'entends souvent en live pour mettre ça en vidéo, quoi. Voilà. Donc je vous mettrai un Word dans la description pour ceux qui veulent qui veulent imprimer la feuille pour, voilà, une fois que vous avez vu la vidéo, vous fluotez ou vous barrez au stylo. Comment regarder mes vidéos? Regarder mes vidéos, ça va être que le début de votre apprentissage. Ce qui fait que vous allez devenir bon, ça va être la pratique. Je vous invite à ne croire personne en trading et à tout backtester. Car cela va vous permettre de mieux comprendre pourquoi telle ou telle notion fonctionne. Quand vous serez submergé d'émotions, excusez-moi, avec votre trade sur les marchés, l'aspect qui fait que vous n'allez pas paniquer, que vous n'allez pas être submergé par l'incertitude de ces marchés, c'est votre confiance en vous. C'est la confiance en votre analyse. Et cette confiance en votre analyse, vous allez l'avoir, excusez-moi, qu'à partir du moment où vous aurez travaillé sur votre analyse, où vous aurez backtesté toutes ces notions. Ok, je vois une vidéo sur le volume profile, je comprends, value area high, POC, value area low, ok, les zones d'inefficience, très bien, je comprends tout ça. Mais il faut que ça s'incrémente dans votre cerveau et que ça devienne, je dirais presque logique et évident pour vous quand vous placez votre volume profile. Et ce phénomène-là d'évidence pour vous ne va arriver qu'avec un travail constant sur les graphiques d'analyse et de backtest. Vous regardez la vidéo, ok, il a dit ça, 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 bam, je vais sur mon graphique, je remonte dans l'arrière de mon graphique et je regarde. Ok, il a dit qu'il fallait placer les volumes par rapport aux phases de compression de marché. Ok, donc je place mes volumes profile. Ok, est-ce que c'est cohérent? Ok, non, peut-être que là, je l'ai mal placé parce que du coup, ça ne correspond pas. D'accord, hop. Et comme ça, au tâton, vous y allez. Et vous, une fois que vous avez vu la vidéo, hop, vous repassez sur un deuxième visionnage. Parce que vous allez avoir une seconde interprétation de celle-ci. Comprendre en trading, ce n'est que le début du chemin. Comme je vous indique dans chaque vidéo, je vous le dis, prenez des notes. Prenez des notes. C'est le retour à l'école. Vous voulez apprendre le trading, c'est comme apprendre le français quand vous étiez en maternelle. Voilà, vous reprenez des notes. On écrit. Ça rentre dans notre tête. Pourquoi c'est important de prendre des notes également? Parce que ça va vous permettre, quand vous avez une feuille, par exemple, on continue sur le volume profile, vous avez fait une feuille sur volume profile, ok, donc ça c'était votre première compréhension de la vidéo.
vous faites des trades avec le volume profile, avec votre petit compte à 100 $ pour vous parfaire. Vous vous rendez compte qu'en fait, là, il y a un trade qui a été perdant. C'est peut-être dû parce que vous avez mal placé votre volume profile. Du coup, vous vous rendez compte que vous placiez mal le volume profile parce que vous regardiez les phases de compression sans prendre en compte les pics de volume. Ok, donc là, vous ajustez le tir, vous retournez sur votre feuille et vous rajoutez ça. Et comme ça, plus vous allez évoluer dans votre trading, plus vous allez comprendre telle ou telle notion, plus vous allez écrire sur votre feuille et au final, votre feuille vous servira de référence par rapport à l'utilisation du volume profile, par rapport à l'utilisation du CVD, par rapport à la compréhension des structures de marché. Voilà. Et sur chaque notion de trading, vous devez avoir une feuille pour vous référencer à cette feuille quand vous êtes perdu, quand vous êtes dans l'incertitude. Je vous l'assure, vous allez avoir plusieurs phases de compréhension. Parce que la première vidéo que vous allez voir, c'est la découverte. Donc il y a toutes les lumières qui s'allument dans votre tête en mode vous avez l'impression que vous avez trouvé le truc miracle. Et je vous le dis, à chaque fois, ça va vous faire ça. À chaque fois que vous découvrez une nouvelle notion, vous avez l'impression d'avoir découvert de l'or. Oh, c'est bon, avec ça, je vais devenir rentable. Non, voilà. Je comprends, ok, ça paraît dingue, je backtest. Et souvent, on se rend compte qu'en backtestant, c'est pas cette simple notion qui fait qu'on va devenir super bon, quoi. C'est l'implémentation de toutes les notions ensemble, de la gestion de vos émotions qui fait que vous allez devenir vraiment bon dans votre trading. Au fur et à mesure que vous allez comprendre toutes les notions, ça va devenir évident pour vous. Mais cette notion d'évidence, ça va vraiment venir qu'avec le travail. Beaucoup de travail. Des heures devant les graphiques. Des heures à regarder les graphiques. Et il y a un moment donné où vous aurez tellement regardé les graphiques, vous aurez tellement analysé les graphiques avec plein d'outils que vous vous rendrez compte qu'en fait, juste avec des chandeliers japonais, vous allez pouvoir analyser le graphique. Et ça, c'est un truc qui est dingue, ces étapes, moi, me passionnent. C'est-à-dire qu'au début, on est là, on est perdu, on a peur. On a peur de ces chandeliers japonais, on a peur de ce graphique parce que ça paraît trop compliqué à comprendre. Et donc, pour se rassurer, on va utiliser des indicateurs, on va utiliser des outils parce que c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple de se dire qu'il faut acheter sur le marché parce que le RSI est en survente que de comprendre que le marché est en tendance haussière et donc que vous allez attendre un retracement pour rentrer en achat. On a besoin d'être rassuré quand on est débutant. Donc, on va aller vers des indicateurs simples à comprendre pour se dire, OK, là, je maîtrise, pour avoir un semblant de contrôle. Et donc, on va accumuler plein d'indicateurs, plein d'analyses. Le graphique, à la fin, c'est Star Wars. Le mec, il y a Bollinger, il y a Ishimoku, il y a RSI, il y a MACD. Bref, c'est du n'importe quoi. Et au final, tu commences après à aller vers des choses un peu plus concrètes, pas d'indicateurs. Tu commences à aller vers du volume profile, des structures de marché, voilà, comprendre un petit peu toutes ces choses d'order block, d'inefficience de marché. Et voilà, et vous commencez à regarder l'order flow aussi, comment ça s'exécute tout ça. Comment on voit comme ça les ordres qui bougent avec le graphique, d'accord, ok, la distribution, tout ça. Et vous commencez à comprendre, vous commencez à implémenter tout ça dans votre cerveau. Et au fur et à mesure des choses, vous allez arriver à la fin à vous dire, mais en fait, tout ça, je le vois déjà avec les chandeliers japonais. Dans l'order flow, quand on voit une absorption, en fait, sur les chandeliers japonais, une absorption, c'est quoi? C'est une mèche. C'est ce que je vous évoque dans ma vidéo. C'est que le prix est allé à un endroit et au final, il s'est fait rejeter et ça a créé une mèche sur la bougie. Et donc, vous allez vous rendre compte qu'à la fin, votre graphique, il va être épuré. Il n'y aura plus que les chandeliers japonais dessus avec quelques volume profile, avec des supports résistance, des choses très, très, très basiques. Et juste avec ça, vous pourrez trader. Et c'est ça qui est incroyable. C'est qu'on passe vraiment du tout au tout, quoi. Donc, j'en étais où? Excusez-moi, je digresse. Voilà. Petit parallélisme, c'est pas en donnant un marteau à un enfant et en lui expliquant comment utiliser ce marteau qu'il va forcément comprendre et savoir l'utiliser. Il va l'utiliser, il va faire des erreurs. Même si vous lui avez dit de faire attention à pas qu'il se tape sur le pouce et qu'il faut bien qu'il mette ses doigts en bas du clou, il va faire l'erreur. Il va se taper sur le pouce.
Et c'est en se tapant sur le pouce qu'il va comprendre qu'en fait, il faut bien qu'il place ses doigts. Parce que une personne qui lui dit qu'il ne faut pas qu'il fasse ça, il va y penser, mais il ne va pas s'en souvenir. Comment il va s'en souvenir? Il va s'en souvenir avec une émotion. Parce que l'émotion est marquante chez l'humain. L'émotion marque. On se souvient de nos émotions. Donc, la prochaine fois qu'il va taper sur le clou, il va se souvenir que la dernière fois, il s'est fait mal au pouce parce qu'il a tapé dessus. Et donc, ça va lui faire un stimuli dans son cerveau. Et hop, il va réajuster ses doigts. Il va s'en souvenir. Et c'est pour ça que comprendre et mettre en pratique, c'est vraiment deux choses totalement différentes. Et c'est la même chose en trading. Vous allez pouvoir comprendre des notions d'analyse graphique, comment les utiliser sur le graphique, mais pratiquer réellement son analyse et exécuter son trade, ça va être beaucoup plus difficile. Et ça va être que la pratique qui va faire que vous allez devenir bon. Ça va être des petites erreurs, hop, vous ajustez le tir. Et au final, vous allez commencer à réellement devenir performant. On arrive sur la fin de cette vidéo. Que faire? Que faire après avoir vu toutes mes vidéos pédagogiques? Une fois que vous aurez vu toutes ces vidéos pédagogiques, je vous le dis, vous serez qu'à 20% du travail pour devenir un trader particulier. Le reste du job, ça va être de vous confronter au marché et d'apprendre à vous connaître en tant que trader. Comment vous réagissez à celui-ci et avec quel type d'émotion. N'oubliez pas, le trading, c'est 20% d'analyse, 80% de psychologie. Les 80% du taf d'un trader, c'est un combat contre soi-même. Et ce combat contre soi-même, il y a beaucoup de patience dedans. Parce que le trader, la plupart du temps, il est inactif. Il attend. Une fois que le trader a fait son analyse, à partir de ce moment-là, qu'il a fait son analyse, donc c'est-à-dire en fonction des personnes, entre 10 minutes et 1 heure le matin, les gens font leur analyse. Et une fois que c'est fait, ce n'est que de la patience, ce n'est qu'un combat contre soi-même. Parce qu'on a fait notre analyse. On sait ce qu'on doit faire maintenant. On a notre plan. Donc le reste, c'est un combat avec son impatience, parce qu'on a envie d'agir tout de suite, parce qu'on est devant les écrans. On n'a pas envie d'attendre. C'est un combat contre soi-même pour le respect de son plan. Et c'est tout ça qui va faire que le trading, c'est vraiment difficile. C'est ce combat contre soi-même. Parce que beaucoup n'y arriveront pas, et je vous le dis, parce que beaucoup n'accepteront pas la dure réalité et préféreront se mentir à eux-mêmes qu'accepter qu'ils sont impatients et qu'ils doivent bosser là-dessus. Bref, vous allez devoir connaître vos émotions et vous allez devoir les maîtriser. Vous les aurez toujours, vos émotions, et vous allez devoir les maîtriser en vous mettant des règles, en vous encadrant et les respecter grâce à votre discipline. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir si vous êtes fait pour le trading ou non. C'est si vous réussissez à contrôler vos émotions. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus aptes à faire du trading que d'autres. Les joueurs de poker, où il y a cette notion également de contrôle de soi-même, surtout quand c'est lié à l'argent. Les sportifs également, parce qu'il y a cette notion de discipline, de connaissance de soi. Ce soi intérieur contre lequel on se bat. C'est le même principe. Ça va prendre des semaines de travail, d'avoir de la discipline, de faire ce qui est bon pour soi et de ne pas faire ce qui est mauvais. Je vous le dis, vous allez avoir des jours où vous allez douter, vous allez avoir peur de ne pas réussir parce que c'est difficile. Parce qu'en trading, les échecs, c'est tous les jours. Tous les jours, au début, vous allez prendre des trades perdants plein la gueule. Et à chaque fois que vous allez prendre un trade perdant, vous allez vous remettre en question. Et c'est positif. Et vous allez douter. Vous allez vous dire, est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Il faut peut-être que je m'arrête là. Persévérer. De toute manière, si vous tradez avec un petit capital, vous n'avez aucun intérêt d'augmenter ce capital tant que vous n'êtes pas rentable avec celui-ci. Donc, dans le pire des cas, vous aurez perdu 2-3 comptes à 100$ et vous aurez perdu du temps. Bon, de toute façon, si vous n'aviez pas fait du trading, qu'est-ce que vous auriez fait d'autre? J'ai envie de vous dire. Mais avec la persistance, avec l'obsession de vouloir réussir, ça finit par payer.
Et c'est comme ça que vous allez devenir bon dans votre trading. C'est en ayant la résilience de continuer à faire ce qu'il faut pour vous améliorer. C'est la tenue du journal de trading, pour se connaître. Et le plus gros de votre travail, ça va être ça. Ça va être vous connaître. Je vous le dis, vous avez fini toutes les vidéos pédagogiques. Ce n'est que le début du chemin. Ce n'est que le début. Vous avez fait, j'ai envie de dire, le plus facile. Et vous allez pouvoir payer plein de formations. Ce qui va faire que vous allez devenir bon, c'est pas un indicateur miracle, c'est pas un trading miracle, c'est pas le fait d'avoir une entrée parfaite. Ce qui fait que vous allez devenir bon, c'est la connaissance de vous-même, c'est la maîtrise de vous-même. Et c'est ça qui est le plus dur. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que je vous ai apporté de la valeur avec toutes ces vidéos pédagogiques ou que je vais vous en apporter. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, à rejoindre la communauté pour vous entraider, à poser des questions s'il y a besoin. Je suis là, la communauté est là également. Il y a de très bons traders dedans. À me rejoindre sur Twitch pour me voir trader en live et surtout pour m'amuser, hein, parce que comme je vous ai dit, le trading, on se fait chier, on attend. 98% du temps, on attend. Donc, il faut bien s'occuper. Je vous remercie de votre écoute. On n'oublie pas un like, un commentaire. Et je vous souhaite à tous une très belle journée.